Et moi, Jamie Guissard, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Montpellier, ce magnifique match de l'OGC Nice. On n'oublie pas toujours le partenariat avec Alura Shop, bien évidemment. Tous les liens sont dans la description. Tu bénéficies toujours de 10% avec mon code promo TonySa10. Tu as juste à aller sur le lien, choisir ce qui te fait plaisir, casquette, t-shirt, sous-vêtements, sweat, pull, même la déco pour la maison. C'est TonySa10 le code promo. Et que dire de ce match qui, pour moi, je le ressentais comme ça, en tout cas, un match quand même à forte tension. Et je ne vais pas cacher que j'attendais pas grand chose en vrai de ce match. En tout cas, c'est vrai que le résultat, je m'en foutais complètement. Moi, ce que j'attendais vraiment dans ce match, c'était un changement. Un changement tout con et tout simple. Mais putain, les gars, depuis quand on n'a pas mis 6 patates au fond en un seul match? Depuis quand? Franchement, je crois que je me rappelle vaguement d'un Nice-Bordeaux, d'un Bordeaux-Nice, où on avait gagné 6-0, je crois. Mais je ne sais plus l'année, je ne sais plus la saison. Bref, à un moment donné, je me suis dit, mais qui sont les Rouges et Noirs là ce soir? J'ai dit, putain, les gars, qui a programmé Milan AC Montpellier en Ligue 1? À un moment donné, je me suis posé des questions. Et le changement a eu lieu, le déclic a eu lieu. C'était la première pour Didier Digard, franchement. Donc, je ne peux pas faire meilleur entrée en matière que ça. Et déjà, on a retrouvé l'envie. Et ça fait plaisir. L'envie de jouer ensemble. On retrouve aussi de l'intention, de la projection vers l'avant et on trouve des solutions. C'est-à-dire qu'on arrive à se rendre dangereux à chaque fois qu'on va aller sur le flanc de l'attaque. On y retrouve aussi de l'intensité et surtout enfin une superbe entame de match de la part de l'OGC Nice. Les joueurs se trouvent beaucoup plus, ils jouent plus proches les uns des autres, c'est tout un collectif qui monte vers l'avant et conclusion, il y a de la présence aux abords des 20 derniers mètres, chose qu'on n'arrivait plus à avoir avec Lucien Favre. Il y a beaucoup moins de temps d'arrêt aussi dans la construction du jeu, dans la transition, c'est vachement plus fluide, il y a du mouvement, le ballon tout simplement tourne très vite d'un côté vers l'autre, il y a des changements d'aile, il y a des transversales, il y a beaucoup moins de réflexion entre la prise d'information et la prise de décision. Et ça fait tout un changement. On a la possession, on a la percussion, il y a la qualité dans la passe. Tout n'était pas parfait non plus dans ce match. Il y a eu quelques imperfections, mais minimes comparé à toute la purge qu'on s'est bouffée depuis à peu près 5 mois. Mais dans l'attitude, et c'est ça qui est important, dans l'attitude, ça a changé. Donc, on avait une attitude de joueur professionnel. On avait une attitude de guerrier, de joueur qui avait envie d'aller chercher la victoire devant son public. Ça court, ça joue, Thuram percute, Lotomba apporte enfin ses qualités offensives. Bref, c'est le fameux choc psychologique qu'on a. Donc, conclusion de tout ça, les gars, Pépé va ouvrir le score et c'est mérité, puisque tout le long du match, le gym va torturer Montpellier sur ce côté droit. Et ce que j'ai aimé dans ce but, c'est que Pépé ne réfléchit pas à la réception du ballon, il ne se pose pas de questions, il frappe. Combien de fois on a attendu une action aussi intuitive que celle-là? Tu touches le ballon, tu frappes direct. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de j'essaye de voir s'il y en a un qui est plus démarqué alors que toi tu l'es déjà assez, tu as le temps d'armer, tu as le temps de frapper. Voilà, Pépé l'a fait et il a marqué de la plus belle des manières, je trouve, vraiment instantané. Mais moi, ce qui pas m'a dérangé dans ce match, mais qui m'a dérangé du coup avec l'image qu'ils ont montré ce soir, ce qui m'a fait rappeler un truc, c'est que j'ai l'impression en fait qu'ils nous ont bien chié dessus et bien chié à la gueule pendant tout le début de tout ce début de saison quand tu vois le changement. Et c'est là que tu vois que clairement les joueurs avaient lâché Lucien Favre depuis au moins facile, allez sans mentir, sans en abuser, je dirais au moins depuis fin septembre, ils avaient lâché Lucien Favre. Lucien Favre n'était plus mobilisateur, n'était plus fédérateur. Le capitaine était sur le bateau, mais l'équipage n'était plus à son poste.
Et tu vois la différence avec ce DJ Digard qui est, comme je le disais dans ma dernière vidéo, est adoubé par un grand nombre de joueurs, qui est très proche des jeunes, qui est respecté des cadres et des plus vieux. Et tu vois, l'alchimie s'est faite, on va dire, quasiment naturellement. Donc, vraiment pas grand chose à dire sur cette première mi-temps, mais j'ai envie juste de dire, on savoure enfin, les gars. Enfin, on arrive un petit peu à être heureux. Au final, on a juste fait ce qu'on vous demande depuis 5 mois, en fait. Mettre un pied devant l'autre, en fait, travailler son jeu, s'adapter à l'adversité, jouer tout simplement. Jouer au football, tout simplement, sans, comme je dis, faire du champagne, quoi. Enfin, sans faire du football champagne. Après, on fait face à une équipe de Montpellier qui. Ils sont rennais. Hein. Enfin, non, c'est des Montpelliérains, mais ils sont rennais quand même. Euh, c'est une équipe très faible ce soir, apathique. Bon, après, la maîtrise est complètement niçoise, hein, mais voilà, une très très bonne récupération, un pressing très haut, des offensives poussées et vivaces, enfin. Euh, on réalise notre meilleure première mi-temps, en tout cas, on réalise le meilleur match depuis le début de cette saison et voire depuis même un petit peu quelques matchs de la saison dernière, sur la fin de la saison. Montpellier essaye de montrer un petit peu les crocs, de délivrer un autre visage en deuxième mi-temps, mais Nice reste très solide, très fort dans la duel. Ils vont au contact, ils récupèrent le ballon très haut, ce qui permet à Nice aussi de contre-attaquer rapidement. Récompense très rapide, doublé de Pépé sur un super décalage de Melvin Bard. Attends, oui, c'était Melvin Bard. Ouais, non, parce qu'il fait tellement de la merde habituellement que quand il fait un bon truc, des fois je me dis non, c'est pas possible, c'est pas lui. Non. Bah ouais, de Melvin Bard, donc bon, vous corrigerez dans les commentaires si c'était pas le décalage de Melvin Bard, mais bon. Du coup, Nice conforte son avance et va pouvoir dérouler et enfin se faire plaisir dans ce match où ils ont su montrer un nouveau visage, un visage que l'on aime voir, un visage que l'on attendait de voir. Ils ont su faire face à un match qui, pour moi, je te le dis, pour moi, c'était vraiment un match à tension et dans l'obligation d'aller chercher, pas un résultat, mais d'aller chercher ce changement, ce déclic, ce changement dans les têtes, ce changement de comportement sur le terrain. Au final, vraiment une bonne reprise en main de l'équipe, un énorme OGC Nice. Au final, ce soir, l'OGC Nice continue sur sa lancée de la première mi-temps et qui enchaîne Nice régale et se régale. C'est surtout ça, les gars, qui est important, c'est que les joueurs se sont fait plaisir et Nice dans ce match n'a jamais rien lâché. Pour une fois et depuis très longtemps, ils ont joué de la première jusqu'à la dernière minute sans rien lâcher. Le petit point noir, on va dire, c'est qu'on aurait aimé un clean sheet. 6-0. Mais bon, TJ Savanier va mettre un coup franc de l'autre monde, comme il sait le faire. Puis bon, bah, ouais, je sais quoi, j'ai envie de te dire, pour nous ce cadeau. Celui-là, même Didier Digard a applaudi. Euh, pour nous, c'est cadeau parce que derrière, tu as la réaction instantanée de l'OGC Nice. Un but de Delors, un doublé de Barclay, une copie parfaite dans ce match. Un match à sens unique, un match qui est une purge pour Montpellier. C'est l'heure du porno avant l'heure, c'est le porno avant le porno. Euh, j'ai presque une demi-molle en repensant à tous ces buts marqués. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps, les gars, que j'ai pas eu de demi-molle. Parce qu'avec tous ces mois de merde, et quand tu vois qu'en un seul match ils te font ça, les mecs mettent 6 buts en un seul match, c'est 6 buts qu'ils ont mis dans l'Alliance Rivera sur tout le début de demi-saison quand même. C'est important de le souligner comment l'attaque, l'offensive a été chirurgicale ce soir. Vraiment. Euh, t'as pas de point négatif à retenir dans ce match. Bon, mis à part peut-être la blessure encore une fois de Hicham Boudaoui qui est aussi fragile qu'un kebab falafel quoi. C'est incroyable. Lui c'est pareil. C'est comme Atal, c'est incompréhensible ce joueur. C'est voilà. Bon, ça va être, allez, s'il y avait un point négatif à retenir dans ce match, c'est la blessure de Youssef Attal. Entrée de Mario Limina, hein, donc du coup ça fait plaisir, hein, parce que
puisqu'il était annoncé sur le départ. Bon, finalement, il a mis les pendules à l'heure, il ne devrait pas partir, parce qu'il a dit qu'il n'est pas question de départ. On dit Delors qui revient, qui marque. Annoncé aussi sur le départ, c'est beaucoup de questions qu'on encore se pose maintenant, tu vois, mais les joueurs là, bon, Mario Lemina il répond présent depuis le début de saison, Delors reprend un petit peu la main et peut-être que si Didier Digard arrive à faire un bon discours et à le motiver, pourquoi pas rester. En tout cas, meilleure entrée en lice pour Didier Digard, donc félicitations. Après les gars, on va se détendre et on va se calmer. Hein, on peut être euphorique ce soir, on peut aller chambrer tous nos potes montpelliérains. D'ailleurs, j'en ai un et demain au boulot, il va prendre très cher, moi je te le dis. Hein, parce qu'il m'a fait chier tout aujourd'hui, je l'ai fermé, j'ai rien dit. Parce qu'en général, quand je l'ouvre, je porte la poisse. Donc, c'est peut-être aussi la demi-saison pourrie de Nice, c'est peut-être parce que j'ai trop ouvert ma gueule. Maintenant, je la ferme. Mais alors, demain, il va manger sa mère. Je garantis que va en bouffer de la soca. Et pas par la bouche, hein, il va les bouffer par autre part. Mais donc on a le droit de rêver, on a le droit de rêver ce soir. Hein. On a le droit d'être content, on a le droit de se dire c'est un match magnifique, les joueurs ont été super. On a le droit d'être super euphorique. Mais c'est que le début, le chemin est long. N'oublions pas que nous sommes toujours en crise. C'est pas avec ce match que tout le début de saison va être effacé et que on va dire on joue l'Europe ou on joue même les 3 premières places. Non, on en est très loin. Le but c'est de se sortir de cette merde et de ne pas forcément parler de classement ni de parler de bon parcours en Europe. Donc on se calme, on se détend. Allez quand même quand même, ou si quand même. Au moins sur les 2 buts de Ross Barkley et de Pépé, si quand même. Un petit celui de Thuram aussi bien sûr. Oui, si quand même, on va le faire, on va le faire. Mais redescendons un petit peu. Sur ce, les gars, c'est la fin de ce débrief. On fait un débrief où on peut être content, où on peut être heureux, où voilà. Hein. Où ça fait plaisir enfin de gagner et de pouvoir aller se coucher content et fier de notre équipe. Sur ce, ciao diva, la baguette et Issa Issa.